Fidèles téléspectateurs de Manara TV, je vous souhaite la bienvenue. Nous parlons aujourd'hui sur ce plateau d'entretien du réseau des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence pour le développement durable. La mission de ce réseau, sa vision et ses objectifs seront ici plus amplement expliqués par ses deux représentants. Il s'agit de Mme Yanroibe Adoumadi Edith, qui est la coordonnatrice, et de Mahamad Algoni Saleh, qui est le chargé des relations extérieures et du partenariat. Bienvenue à vous sur le plateau de MRTV. Merci, madame. Dites-nous, madame Edith, c'est quoi exactement ce réseau des jeunes panafricains? Tout d'abord, merci vraiment à Manara TV pour cette invitation sur ce plateau pour discuter amplement de ce qui est le réseau des jeunes panafricains et ce que fait ce réseau. Le réseau des jeunes panafricains, comme son nom l'indique, c'est un réseau qui regroupe les jeunes africains. En fait, ce n'est pas seulement les jeunes tchadiens, malgré qu'on est encore au Tchad, mais ce réseau regroupe les jeunes africains avec une vision claire et des domaines aussi d'activité bien précises. Ce réseau est créé dans le but d'apporter également, pour permettre à la jeunesse d'apporter également sa pierre à la construction de l'édifice qui est le développement de notre cher continent, l'Afrique. Merci. Bien, monsieur Mahamad Algoni, vous parlez un peu de la jeunesse tchadienne, la jeunesse africaine. Que visez-vous à travers la création de cette plateforme? Nous visons d'abord de trouver une Afrique prospère, égalitaire, pour permettre à la jeunesse africaine en général et ceux du Tchad en particulier aient leur mot au milieu de prise de décision. Ça, c'est l'une de nos visions qui, à long terme, des réseaux des jeunes panafricains. Nous envisageons à travers nos objectifs généraux tels que l'innovation, la technologie et également le changement climatique, et nous mettrons l'accent sur la question de l'éducation pour permettre, et je reviendrai encore pour dire que pour permettre à la jeunesse africaine d'avoir son mot au milieu des prises de décision. Vous incarnez l'innovation, la technologie et l'éducation. On va rester sur ces domaines. Est-ce qu'il y a encore d'autres domaines sur lesquels vous vous penchez pour? Effectivement, nous avons d'abord le changement climatique. À part l'innovation, la technologie et l'éducation, nous avons également, nous intervenons dans le domaine des changements climatiques et également la justice sociale. De nos jours, nous confrontons beaucoup plus sur la question de justice sociale, donc nous intervenons également sur la question de justice sociale et nous mettrons l'accent sur la question de l'entrepreneuriat. Parce que les objectifs de développement durable, les 17, à la fin, ils ont mis l'accent sur la question des partenariats et nous mettrons l'accent sur le partenariat et également de l'entrepreneuriat pour valoriser le talent de la jeunesse africaine et également accompagner la jeunesse africaine par des conseils, par des orientations sur leurs différents projets et également sur leurs innovations. Donc nous avons le changement climatique, la justice sociale et l'entrepreneuriat. Vous avez relevé la lutte pour la justice sociale, alors pensez-vous que la jeunesse est lésée sur ce point? Disons, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, la jeunesse africaine et en général et celle du Tchad a eu son mot à dire. Elle n'est pas marginalisée, elle n'est pas écartée. La majorité des dirigeants africains actuellement, ce sont des jeunes. Donc, si on dit que jeunesse et justice sociale sont écartés, les 3 présidents ou bien les 4 présidents tels que celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger et pourquoi pas également du Tchad sont toujours des jeunes. Donc, la jeunesse ne sont pas lésés pour l'instant à 100%, mais à 90%, la jeunesse est consultée et reste 10%, c'est les efforts de la jeunesse. Edith, existe-t-il d'autres objectifs spécifiques sur lesquels vous aimeriez encore bien vous étaler pour nous faire comprendre votre mission? Exactement, il y a d'autres domaines spécifiques qu'on travaille dessus et qu'on aimerait voir, comme tout à l'heure M. Algoni l'a déjà souligné. Il y a des domaines très clés qu'on aborde et comme on l'a souligné, c'est la jeunesse qui est au cœur de nos actions. Donc on aimerait vraiment que la jeunesse, là, comme il l'a souligné tout à l'heure, la jeunesse est déjà au cœur des actions, mais on aimerait encore voir le quota la plus élevé dans les instances de prise de décision et également que la voix de cette jeunesse la puisse porter haut, parce que quand on voit en Afrique, la majorité, on est jeune, la population
population d'Afrique est jeune. Donc on aimerait vraiment que cette population-là également puisse prendre conscience de ce qu'est vraiment son rôle dans le processus du développement. Parce que si on voit un peu, on a des talents qui sont chez nous, mais ces talents-là, ce n'est pas vraiment valorisé. Et nous qui avons vraiment ce talent-là, on ne se rend pas également compte de ce talent dont on a pour pouvoir développer, pour contribuer au développement de notre cher continent. Donc, on travaille également dans ce sens pour permettre vraiment à la jeunesse de valoriser ses talents et de prendre également conscience de son rôle dans le processus du développement durable de notre continent. Existe-t-il des activités de sensibilisation en endroit de la jeune fille qui parle jeunesse, parle également de ce groupe des jeunes? Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des plans pour permettre à ce que la jeune fille puisse s'épanouir également? Oui. On peut dire oui, parce que là, on est en train de travailler sur une activité dont on a dénommé Watoto Africa. C'est un espace dédié à l'échange. Et souvent, dans cet espace-là, on aimerait également avoir des gens, d'ailleurs, c'est pour la première édition qui va se dérouler d'ici le samedi. Il y a également des femmes qui ont des histoires à raconter, en fait, des histoires qui vont également faire rêver à ces jeunes filles-là. Dans ce genre d'espace, on est en train de les créer. On va beaucoup créer également pour impacter positivement la vie des jeunes filles et surtout de la jeunesse africaine d'une manière générale. Cet espace-là, ça permet également à la jeune fille de venir et d'écouter l'histoire de sa grande sœur. Ah, je veux faire plus que ma grande sœur. Donc, c'est l'idée derrière laquelle on a mis en place cet espace-là. Dites-moi, puisqu'il s'agit d'un réseau des jeunes panafricains, et quelle est cette vision pour l'Afrique et comment vous organisez pour travailler avec les jeunes des autres pays? La vision pour l'Afrique, c'est de voir l'Afrique prospère, où chaque jeune africain peut contribuer d'une manière ou d'une autre, comme on l'a dit tantôt dans notre intervention, contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de ce continent-là. Et pour travailler avec les autres, je pense que là, le bureau exécutif actuel est composé de plusieurs nationalités, dont on a les Sénégalais, les Centrafricains, les Camerounais, on a comme conseiller également des Burkinabés, des Ivoiriens. Et là, il y a une marche qui est là pour l'implantation également de ces réseaux-là dans d'autres pays africains. Et c'est aussi l'un des objectifs qu'on s'est fixé pour cette année. Donc, jusqu'à la fin d'année, on va essayer d'implanter au moins le réseau dans 2 pays africains. Comme ça, on va essayer de travailler, mais il y aura toujours un pôle qui va gérer tout ça. Mais chaque pays est indépendant pour mener ses activités et contribuer. Mais il y aura toujours un plan de travail global pour tous les pays qui vont adopter le réseau dans leur programme. Monsieur Algoni, dites-nous, même si vous l'avez relevé, est-ce que l'initiative est partie d'ici, du Tchad, avant de pouvoir s'étaler dans d'autres pays? Effectivement, l'initiative est allée d'abord aussi au Tchad. La création même, ce qui nous a poussé à travers des collectes de données et également, elle était la coordinatrice, la représentante du Tchad sous-régional dans une compétition d'éthique. Il y a également le vice-coordinateur qui a représenté le Tchad dans une compétition en l'art de prise de parole en public. Ce qui a permis de savoir pourquoi pas nous aussi, on va faire quelque chose pour impacter la jeunesse tchadienne et pour également impacter la jeunesse africaine. Donc l'initiative a déjà commencé d'abord ici au Tchad. Mais ce n'est pas seulement les Tchadiens. Elle était la coordinatrice, mais le vice-coordinateur, il est tchado-sénégalais. Donc ce qui a fait, ce n'est pas seulement les Tchadiens en général, mais également les autres pays africains. Quand est-ce que vous avez créé ce réseau et actuellement dans votre bureau, vous êtes à combien de membres? Au début, nous avons un projet qui est dénommé SAWA, qui veut dire en français ensemble, et nous aimerons organiser ici au Tchad. Nous avons déposé au ministère de l'Enseignement supérieur pour que le ministère, sous les tutelles du ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous a envoyé d'avoir une organisation ou bien association qui va venir au moins au nom de ces projets. Parce que le projet impacte tellement. Le projet est tellement grandiose, donc il nous a renvoyé de venir avec une association. C'est l'objectif, c'est la première cause qui nous a posé de se réunir entre nous pour dire pourquoi pas de mettre en place l'initiative du réseau. Donc depuis ce jour-là, nous avons commencé de travailler et récemment en avril, nous avons eu l'autorisation de fonctionnement par le ministère de l'administration du territoire et jusqu'à là, nous continuerons nos activités. En mai, nous avons lancé officiellement les activités des réseaux des jeunes tout en fêtant également sur les journées mondiales de l'Afrique.
D'accord. Et cette journée mondiale, c'était célébrée quand? Quelle date exactement? C'était en mai, le 25 mai 2024. D'accord. Ouais. Et quelle a été la thématique abordée durant cette journée, puisque c'est la journée de l'Afrique? Et nous avons cette année la thématique que nous avons célébrée. J'étais oublié. Oui, le thème. Ok. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est en mai ici, hein? Oui, c'est en mai. Le thématique abordé lors de cette activité, c'est l'aspect économique de l'Afrique, la contribution de la jeunesse dans le plan économique de l'Afrique. D'accord. Mais j'espère que vous avez eu des intervenants qui vous ont assez édifié sur cet aspect surtout économique, l'envol économique de l'Afrique. Oui, nous avons invité des grands panels tels que des panafricanistes dans le domaine qui ont intervenu comment l'Afrique peut s'avancer dans le domaine économique et également la part de contribution de la jeunesse. Elle était également parmi le panel, elle a défendu la cause de la jeunesse tchadienne et il y a également d'autres intervenants tels que le DGA de Tchad 24 qui a également intervenu sur la question de la jeunesse et Hamid Youssouf Suleiman qui a également mis l'accent sur la participation de la jeunesse étant le modérateur. Donc ils nous ont impacté énormément. Personnellement, moi, si encore jeune et je cherche à toujours apprendre et de savoir sur les différents domaines, le jour J qui m'a permis de savoir que l'Afrique possède des potentialités sur le capital humain d'abord et sur les ressources également naturelles. C'était le jour du lancement officiel qu'on m'a fait savoir que l'Afrique peut se développer également à celle, à travers ses ressources, à travers également le capital humain qu'elle possède. Donc on nous a fait savoir que la jeunesse actuellement, d'ici 2050, présente 70% de la population en Afrique. Il y a de l'espoir, il y a encore cette potentialité qui pourra faire émerger l'Afrique. Donc vous avez découvert beaucoup de choses à travers ces exposés. Peut-être à votre niveau, comme vous avez déjà un espace dédié à des échanges et des causeries, vous allez vous approprier ce que vous avez reçu lors de cette journée pour pouvoir partager aussi avec les jeunes qui viendront, je crois, écouter ces histoires passionnantes. Pour revenir ici au Tchad encore, comment se précise l'agenda de vos activités? Quel est le programme que vous avez élaboré? On a un agenda qui est bien chargé, on peut le dire. Oui, parce que là, il y a une activité qui est déjà en vue et il y a également le grand forum qui est également, on est dans les préparatifs. Donc après cette activité-là, comme l'espace Watoto Africa, c'est une activité qui serait mensuelle. Donc chaque mois, on est obligé de revenir sur cet espace-là pour permettre, parce qu'on a beaucoup de domaines et beaucoup également des thèmes qui peuvent vraiment influencer, impacter la jeunesse tchadienne et africaine. Et après ça, nous avons le grand forum qui est en vue, ça serait en novembre, Inch'Allah. Et après ça, on a aussi d'autres activités. Notre agenda est bien serré, mais comme le temps nous fait défaut, on va aussi entrer dans la nouvelle année. Mais on a un agenda qui est déjà bien préparé également pour la nouvelle année qui arrive. Donc. Et est-ce que d'ici le 7, je crois, il y a aussi un événement? Oui, c'est ce que je viens de souligner tout à l'heure, le Watoto Africa. C'est un événement qui... Ah, ça commence le 7? Oui, ça commence le 7. Et c'est cet événement-là qui est mensuel. Donc, chaque mois, on est censé revenir sur cet espace-là, Watoto Africa. Bon, Watoto Africa, peut-être il y aura des téléspectateurs qui vont demander c'est quoi. Justement, la question est également à poser. J'allais dire, Watoto Africa, c'est quoi ce terme? C'est en quelle langue et pourquoi l'avoir choisi? D'accord. Watoto Africa, c'est en Swahili. C'est la langue la plus parlée en Afrique. Bon, c'est une langue que normalement, en tant qu'un bon Tchadien, on devrait également le parler comme on est là en train de parler l'arabe et tout. Mais comme on n'a pas... Non, pas vraiment. Mais c'est un effort qu'on va faire parce qu'on est censé le parler parce que c'est une de nos valeurs également. Donc, on va le parler, Inch'Allah. Watoto Africa veut dire les enfants de l'Afrique. Donc, cet espace-là, c'est un espace qui va regrouper les enfants d'Afrique pour discuter de comment est-ce qu'on va contribuer au développement de notre cher continent et également partager les expériences et impacter également la nouvelle génération et surtout ceux qui sont un peu conscients parce que c'est aussi, on a dénommé ça, c'est un espace de conscientisation. Donc, une fois quand
l'activité est là, on va inviter des gens qui ont vraiment des histoires, des gens qui peuvent nous faire rêver à travers leurs histoires, mais leurs histoires, bien sûr, nous faire rêver positivement, en fait, à travers leur contribution dans tel ou tel domaine. Donc, c'est un espace dédié exclusivement à l'échange et au partage d'idées. C'est un espace d'impact également, je pourrais dire. Mais dites-moi, vous parlez de Watoto Africa qui est en langue swahili et c'est la langue la plus parlée. Il y a également le Hausa, le Fulbe, le Lingala. Bon, en tout cas, on est plus habitué à ces langues. Dites-nous, est-ce que le swahili est beaucoup plus scientifiquement représenté ou pourquoi elle n'est pas beaucoup plus valorisée aussi à l'échelle mondiale? Bon, je pense que c'est à nous en fait de valoriser cette langue-là parce que c'est une langue, ça fait partie également de nos richesses. Donc on est censé le valoriser comme on est en train de faire avec le français et l'anglais et tout. Donc je pense que comme moi je dis souvent, hein, comme ceux qui sont avant nous n'ont pas pu le faire, je pense que nous, la jeunesse actuellement, on peut le faire et valoriser vraiment cette langue-là. Donc dans les grandes rencontres internationales, que ce soit mondiales, je pense qu'on peut également valoriser ces langues-là dans les grandes conférences, dans les grandes instances de prise également de décision. Donc c'est à nous maintenant, la jeunesse tchadienne et africaine, de mettre la main dans la pâte pour pouvoir vraiment valoriser cette langue-là comme on le fait avec le français et l'anglais. Dites-moi, M. Algoni, le Watoto Africa qui va avoir lieu ce 7 septembre, où et comment cela doit se passer avec, est-ce que vous avez déjà retenu un sujet précis sur lequel vous allez inviter le panel et demander aux jeunes de pouvoir venir y assister? Ok, merci. Le Watoto Africa est prévu le 7 septembre 2024 et précisément aux Bibliothèques nationales, communément appelé également Musée national. Donc le thème qui a été choisi, c'est engagement citoyen, jeunesse, acteurs de développement, pour permettre à la jeunesse de savoir qu'elle est acteur de développement et elle également peuvent contribuer et donner sa part de colibri pour le développement durable de notre continent. Donc, de 9h jusqu'à 12h, nous avons retenu des panels de haut niveau qui vont venir échanger et qui peuvent également impacter la jeunesse tchadienne. Il y aura, parmi le panel, nous avons Halim Ali Abbas, l'écrivaine, celle qu'elle a écrit, le livre « Reprenez votre vie en main ». Donc, l'une parmi des gens qui ont impacté et qui ont également de l'histoire et qui savent sur le développement personnel et engagement également citoyen. Nous avons également parmi le panéliste Ousmane Ali Abbas, qui est le coordinateur de 50 000 emplois, qui est quelqu'un également une histoire au milieu de la jeunesse, qui va essayer également de partager ses connaissances et dire à la jeunesse tchadienne que combien de fois elles peuvent également donner sa part de colibri pour le développement durable. Nous avons également, il y aura les gens qui vont venir relater leurs histoires à travers ce qu'ils ont appris, à travers ce qu'ils ont fait, tels que Fatim Soukarterap, parmi des femmes qui ont osé et parmi des femmes qui ont avancé sur les différents domaines. Donc, elles peuvent également venir le jour J partager ces connaissances. Il y aura d'autres personnes également, mais je ne peux pas tout citer. C'est tout juste avant-goût pour nos téléspectateurs et les amoureux également et les leaders de la société civile de venir découvrir. Mais le reste, ils peuvent les voir le jour J, comment ces gens-là, ils sont avancés, ils ont également développé leur talent à travers, disons, le rêve est permis, mais à chaque fois on ose. Si on croise le bras et dire que l'autre personne là qui va venir faire à ma place, ou bien pourquoi pas moi aussi je peux le faire, alors que toi aussi tu as des talents sur toi, tu as des capacités sur toi, tu peux le faire. Ça demande que tu oses et tu continues. Un jour tu vas dire que oui, alhamdulillah, je puis le faire grâce à telle personne qui m'a conseillé, grâce à telle personne qui m'a orienté, et moi aussi désormais je peux faire comme je peux faire comme les autres. Donc, il y aura des panels, il y aura des gens qui vont venir relater leurs histoires, qui va permettre à la jeunesse de découvrir et surtout de savoir également c'est quoi les réseaux des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence pour le développement durable. Justement, et l'assistance, les jeunes qui vont y prendre part, comment est-ce que ça se fait la sélection? Ou bien vous avez passé le message à travers vos différentes plateformes ou bien vous avez un canal spécifique par lequel vous touchez ces jeunes-là?
Notre canal est spécifique, c'est Manara TV. Ça, c'est la première des choses que je vais retenir. C'est Manara TV. Tout jeune ou bien quelqu'un qui suit le Manara TV, maintenant il est conscient, il peut savoir que nous serons là et nous organisons. Et chaque activité que le réseau des jeunes organisera, d'abord s'il a besoin de savoir, il ne va pas aller voir sur les réseaux sociaux, mais il cherche d'abord à venir abonner ou bien liker ou bien cherche les différents canaux de Manara TV tels que la télévision, les radios et également leur cellule digitale pour savoir toutes les activités de Régie Paraître. Nous avons également sur les réseaux sociaux tels que Facebook, nous avons notre plateforme qui est dénommée Régie Paraître et sur LinkedIn aussi nous sommes toujours actifs, dénommé toujours Régie Paraître. Et notre site web est également toujours animé qui va permettre à la jeunesse de savoir toutes les activités que nous menons. Et nos cibles, ce sont la jeunesse africaine en général. Le jour J, nous mettrons en direct, en live, sur nos pages pour permettre à la jeunesse qui sont en déplacement dans les provinces ou bien dans d'autres pays de suivre en direct les activités que nous menons. Mais la présence de la jeunesse, nous avons déjà commencé de faire communiquer sur les différents réseaux et nous avons également nos billets d'invitation qu'on va distribuer à nos invités d'honneur qui vont venir participer. Mais nous ne comptons pas sur les invités d'honneur, nous comptons sur la jeunesse. Oui. Mais les invités d'honneur, quand même, ça, comme son nom l'indique, ça fait l'honneur. Effectivement. D'accord. En un mot également, Madame Edith, quel est ce message que vous avez à l'endroit de la jeunesse et à travers cette initiative que vous portez déjà, c'est à saluer. Quel est ce message qui vous tient à cœur? Le message qui nous tient vraiment à cœur pour adresser à la jeunesse tchadienne et africaine, c'est d'oser en fait. Parce que souvent, j'ai dit, quand je veux faire quelque chose, j'ai dit l'audace et la détermination mèneront toujours au succès. Donc c'est là, je peux dire que c'est là mon boussole. Donc j'aimerais également partager ça avec la jeunesse tchadienne et africaine pour qu'elle puisse connaître que sans l'audace, on ne peut rien faire en fait. Merci. Est-ce que M. Algoni dira aussi la même chose par rapport à l'audace? Oui, personnellement, moi j'aime, c'est quelqu'un qui m'a tellement accompagné et elle m'a également orienté. C'est grâce à elle que maintenant j'avance et à chaque fois je fais du pas. Et je suis quelqu'un que je suis à travers mes aînés. Qu'est-ce que mes aînés ils ont fait pour que moi aussi je peux le faire? Maintenant, si on dit, supposons l'idée de création de Manara TV vient d'une seule personne. Et maintenant, il y a combien de personnes qui travaillent au sein de Manara TV? Et combien de personnes qui ont impacté à travers Manara TV? Donc toi-même, tu peux dire, oui, je peux le faire comme les autres. Tu peux apporter l'idée, la volonté et le travail. Et tu peux avancer également avec les autres. Et la réussite s'incarne sur trois choses. Le travail, rien que le travail. Donc moi, ce que j'ai besoin pour dire à la jeunesse de venir le jour J, d'assister avec nous sur Watoto Africa pour permettre de découvrir le talent et le parcours de nos aînés et également de savoir sur l'engagement citoyen jeunesse, acteur de développement et de savoir comment Régie Paraître fonctionne et par comment ils peuvent également adhérer à Régie Paraître et ils peuvent également donner leur part de colibri. Donc s'ils n'hésitent pas de faire les déplacements et de venir assister, donc ils ne ressortiront jamais dans la salle assoiffés. Ah oui, comme le disait un célèbre leader hier ce week-end, donc nous le prouvons et je suis vraiment ravie que vous ayez pu être impacté également par votre coordonnatrice. C'est pour dire qu'autant on a aussi des leaders et des gens qui peuvent vraiment mener à bien des missions lorsqu'on leur confie. Sur ce, je vous dis également merci d'être placé sur le plateau de Manara TV et comme vous le dites, c'est un canal par lequel lorsqu'on passe le message, nous sommes largement suivis parce que Manara c'est également la plateforme digitale, c'est également la radio et la télévision. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce moment. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau d'entretien aujourd'hui les jeunes du réseau des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence pour le développement durable. L'Afrique et le Tchad ont bien besoin de ce genre d'initiatives portées par les jeunes. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.